Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo carte. Donc j'ai pris une base de cartes dans les tons un peu doré irisé qui mesure donc à peu près 11,5 sur 17 cm. Donc ça c'est ma base de cartes. Et je vous l'ai pas dit, mais au vu des couleurs peut-être que vous l'avez deviné, ma carte sera sur la thématique Halloween. J'ai pas l'habitude forcément d'en faire, mais voilà, cette année je me suis dit, l'année dernière j'en avais fait une ou deux, et là je me suis dit, allez, pourquoi pas recommencer. Donc j'ai pris ce papier, donc j'avais très peu de papier en fait dans les tons orange, seul que j'avais. Et le papier, au départ je me suis dit oui je vais en réussir à en faire quelque chose. Finalement j'ai quand même eu un peu de mal en fait à l'utiliser. Donc là je l'ai redimensionné en fait, hein. Vous voyez je suis partie d'une page 30-30 et j'ai redimensionné de manière à avoir un rectangle qui mesure justement on va dire 16,5 à peu près sur 11 cm. Donc j'ai redimensionné le papier, j'ai ancré ensuite les bords avec la Distress Wild Honey, donc la Distress normale. Mais je vous avouerai que au-delà du fait que le papier ne m'a pas du tout inspiré, la carte en elle-même ne m'a pas inspiré du tout. Pourtant j'étais super motivée pour faire une carte sur Halloween. Mais voilà, en fait je bloquais sur le papier qui ne me plaisait pas vraiment. Donc j'ai opté pour le masquer entre guillemets un petit peu. Donc pour cela j'ai utilisé un pochoir, donc c'est un pochoir qui était vendu à une époque chez Action, je ne sais pas du tout si on les trouve encore. Et j'ai pris donc ma Distress Black Suit, donc c'est toujours la Distress normale. Et au départ je voulais ancrer vraiment la totalité du papier pour je dirais avoir plutôt un fond noir, enfin pas en transparence on va dire, hein, le noir, puisque les encres ink sont plutôt on va dire transparentes et pas opaques justement. Enfin bref, donc j'étais partie sur l'idée de faire la totalité de mon papier, puis je me suis rendu compte qu'en fait le pochoir était trop court en fait, et que c'était un peu compliqué de rattraper parce que les chevrons sont pas réguliers. Et c'est vrai que j'avais pas fait forcément attention à ce détail. Et du coup, c'était un petit peu compliqué de rattraper, de repositionner le pochoir de manière à, vous voyez, à recouvrir l'ensemble du papier. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Et puis, vous voyez, à de nombreuses reprises, mon pochoir, il a bougé. Donc, plutôt que de faire une catastrophe et d'avoir des choses en décalé, j'ai finalement, en fait, voilà, ancré. C'est là que je me rends compte, en fait, hein, que les chevrons, ils s'emboîtent pas les uns forcément dans les autres. Donc je vais finalement, je crois que je sais même plus si je vais tenter ou pas. Si, je crois que je finalise un chevron et je pense que je m'arrête là. Et je trouve que là déjà au niveau du papier c'est un petit peu mieux. Ensuite j'avais envie d'utiliser un dies. Donc c'est un dies avec des formes d'étoiles. Donc c'est en gros c'est un dies un peu bordure on va dire. Là c'est pareil, ça vient de chez Action. Je ne sais pas si c'est encore vendu parce que ça fait déjà longtemps que je les avais achetés ces dies là. Donc j'ai pris un papier que vous voyez, enfin je sais pas si vous avez pu voir mais c'est un petit pot holographique. Donc toujours dans les tons orange. Et donc je vais découper hein, tout simplement ma forme hein, dans ce papier, donc bien évidemment avec ma Big Shot. Alors au départ je l'avais découpé qu'une seule fois, mais au final je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une deuxième découpe de la même forme, donc j'ai refait un peu plus tard une deuxième découpe. Là je l'ai coupé au montage, mais sachez que j'ai refait un peu plus tard une deuxième découpe hein, de ce type. Donc je vais vous la montrer en gros plan, en vous montrer un peu ce que ça donne comme type de découpe. Donc je trouve qu'en termes de bordure c'est sympa en fait comme découpe. Le papier aussi je le trouve vraiment sympa, enfin je trouve qu'il donne vraiment un effet déjà brillant, mais voilà il y a le côté aussi holographique qui rend la carte un petit peu fun. Donc je vais récupérer aussi les étoiles parce que vous avez vu que la découpe hein, c'est des étoiles qui sont évidées, mais je vais récupérer également les étoiles donc je vais m'en servir également sur ma carte. Et vous voyez je vais un petit peu les mettre là où il n'y a pas de chevron en fait. Voilà donc c'est histoire de je vais pas dire recycler mais au moins de pas perdre hein, les petites étoiles. Et vous voyez que ma découpe elle est trop courte.
Donc au départ je voulais positionner une petite chauve-souris comme ça, mais je trouvais que ça n'allait pas, ça faisait bizarre. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait une deuxième découpe serait certainement utile. Donc je l'ai faite un petit peu par la suite. Donc là je positionne un peu mes personnages. Alors j'avouerai que je ne savais pas quel personnage utiliser, parce que en fait j'en ai pas mal. Ma maman m'avait acheté l'année dernière une petite boîte avec pas mal de choses de petites Halloween. Et il y a quelques petits personnages dedans. Et j'ai hésité en fait, mais je trouvais que finalement le Frankenstein c'est celui qui allait le mieux par rapport aux couleurs en fait. Donc vous avez vu hein, que j'ai collé mon papier de fond sur ma base de cartes. J'ai utilisé donc un bâton de colle, bon, tout ce qu'il y a de plus normal. Et ensuite pour ma découpe avec les étoiles, j'ai utilisé mon stylo colle. Donc je vais venir ensuite coller la deuxième. Et je vais d'abord au préalable, avant de la coller, hein, faire un repère pour savoir à peu près où la couper. Donc je fais un repère et je vais tout simplement ensuite couper avec mon ciseau. Et je vais justement ensuite coller. Bon, c'est vrai que du coup ça se voit un petit peu, mais ça choque pas trop non plus au niveau du raccord. J'ai utilisé le même papier, la même découpe. C'est vrai que j'aurais préféré que ça soit tout d'un trait, mais voilà, après on fait comme on peut. Et voilà, donc j'ai réutilisé les petites étoiles. Donc là par contre je vous cache pas que ça a été un petit peu galère pour les coller. Autant les plus grosses, bon bah ça reste des découpes qu'on peut manipuler je dirais plus ou moins facilement. Par contre les toutes petites étoiles j'ai vraiment galéré. Et pour les coller, au final, j'ai utilisé mon Pick Me Up qui est l'outil magique hein, pour ce genre de choses. Et j'ai utilisé toujours mon stylo colle hein, pour coller mes étoiles. Donc il me semble que j'ai un petit peu coupé au montage parce que c'était un petit peu long. Vous voyez au départ mes étoiles je les prends avec la main. Mais je me rends vite compte que ça va être galère. Donc je vais ensuite prendre le Pick Me Up en fait. Donc voilà, donc vous voyez, c'est là que j'ai changé. J'ai coupé, comme je vous ai dit, parce que c'était un petit peu long. Et ensuite, je vais utiliser donc un papier noir sur lequel je vais coller un alphabet pour mon sentiment. Donc, dans un premier temps, là, je vais utiliser donc cet alphabet pour écrire le mot happy. Donc, cet alphabet, en fait, provient du même pack de mon papier, puisqu'en fait, c'était un vous savez, des fois, il est vendu des packs, vous avez quelques papiers, vous avez des stickers, enfin des petits éléments. Et là, pour le coup, j'ai voulu utiliser cet alphabet-là parce qu'il était du coup coordonné aux couleurs du papier que j'avais utilisé. Donc j'ai écrit le mot happy, vous voyez que je mets ma règle de manière à coller, je dirais, tous mes stickers droits. Et ensuite, je découpe avec mon cutter et ma règle, hein, le rectangle hein, autour des lettres. Alors au départ je voulais aussi utiliser le même alphabet pour écrire Halloween, mais vous voyez déjà rien que le mot happy il est quand même assez grand. Donc du coup j'ai opté pour des tamponnages, donc j'ai pris deux planches d'alphabet, donc là celle-ci c'est juste pour le H de Halloween. Et ensuite j'ai utilisé l'autre planche de tampon pour compléter. Et vous avez vu que je vais utiliser mon encre oxide, donc c'est la Wildonay aussi hein, de mémoire. Et je vais toujours tamponner sur mon papier noir. Donc là j'ai un peu coupé aussi parce que c'est un petit peu long. Mais voilà, j'ai juste tamponné le mot Halloween. Donc je vais ensuite découper un rectangle et en fait en voulant découper mon rectangle, là je me rends compte que mon mot Halloween il est parti un petit peu de travers. Comme vous le savez j'ai toujours du mal à faire les choses droites. Donc en fait j'ai voulu essayer de rattraper en redécoupant mais je me suis dit que ça allait être, ça faisait quand même pas terrible. Et donc j'ai finalement opté pour, j'ai détouré en fait le mot avec un petit ciseau. Donc là je suis désolée parce que je suis un petit peu hors champ. Je crois que je vais essayer de me remettre mais vous allez quand même pas voir grand chose. Voilà, j'ai juste vraiment essayé de découper au plus proche de mes lettres. Et du coup je trouve que ça donne vraiment un côté sympa
et ça rattrape le fait que mon mot était de travers et du coup pour le coup ben ça le fait qu'il soit de travers n'apparaît plus. Donc voilà, bah, comme je dis souvent en scrap il y a toujours moyen de corriger ces erreurs, enfin en tout cas de les rattraper. Voilà, donc là j'étais pas du tout partie pour faire ça et puis finalement je trouve que ça donne vraiment un côté sympa sur la carte. Donc je découpe, donc je finalise, donc c'est vrai que c'est pour ça je pense qu'il est préférable d'utiliser un petit ciseau justement avec des petites lames pour être le plus précis possible. Ensuite, bah, je vais coller mes petits personnages. Donc, j'ai opté, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le Frankenstein et puis un petit chat noir. Donc, c'est adhésif, hein, donc ça se colle facilement. Pour le mot happy, donc bah, vous avez vu, j'ai utilisé le bâton de colle classique. Pour le Halloween, du coup, j'ai voulu donner un petit peu de relief et j'ai utilisé des petits carrés de mousse 3D pour bah, justement donner un petit peu de relief aussi au sentiment et pour rappeler le relief qui est apporté par les petits personnages qui sont en espèce de mousse et qui donnent justement, qui sont aussi du coup pour le coup un petit peu épais, donc qui amènent aussi du relief. Donc voilà, je vais coller mon sentiment. Ensuite, ce que j'ai fait, mais je trouve que ça se voit pas terrible, j'ai pris mon Wing of Stella doré et j'ai repassé en fait mes lettres, enfin j'ai repassé sur mes lettres pour apporter quelques paillettes. Vous allez voir, je vais vous montrer en gros plan, mais même en gros plan, je trouve que ça se voit pas terrible. Même en vrai, je vous le cache pas que ça se voit pas terrible. Mais voilà, ça a le mérite de se voir un tout petit peu. Donc voilà, donc ensuite ma carte sera terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, hein. Je précise également que c'est ma 100e carte sur ma chaîne. Et par conséquent, j'ai décidé d'envoyer cette carte à une abonnée, donc la première qui, je dirais la plus rapide, hein, la première qui me dit qui est intéressée pour recevoir cette carte, je lui enverrai. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je dirais que je prendrai la plus rapide, hein, voilà. Et je tenais également à dire un grand merci à toutes les personnes qui ont pensé à mon anniversaire, donc qui était hier, donc qui m'ont écrit un petit mot sur Facebook, c'était super gentil. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye!